بسم الله. صحة فطركم، صحة رمضانكم. والتحية à tous ceux que je n'ai pas pu saluer de vive voix. Chers membres de GLFCE, chers collègues, chefs d'entreprise, chers amis de la presse, cher Sekassi, président du FCE international, c'est Hakim. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre conviviale. Je sais que le mois sacré de Ramadan est généralement consacré aux réunions familiales, mais nous n'avons pas dérogé à cette règle puisque nous sommes maintenant une famille. Avant toute chose, j'aimerais vous dire en toute sincérité que s'il y a bien une réalisation qui me rend fier depuis mon élection en tant que président du FCE, c'est bien la création de la structure GLFCE, qui regroupe les jeunes membres. J'estimais qu'il était important de donner à cette formidable jeunesse un espace pour faire exploser son talent, sa créativité et son énergie débordante. Vous ne m'avez pas déçu. GLFCE suscite l'engouement. Votre enthousiasme est un très bon signe. Ça signifie que notre jeunesse est mature, consciente des défis qui attendent notre pays. Souvent, on dit que c'est avec les aînés que l'on apprend. J'estime que nous avons aussi beaucoup à apprendre de nos jeunes. Comme dirait le grand écrivain Pierre Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Je crois que vous avez des outils pour améliorer la compétitivité de l'entreprise que nous n'avons pas eu dans le passé. Nous avons évolué dans un climat étouffant où le secteur privé était considéré avec méfiance et mépris. Certains d'entre vous sont nés avec la chute du mur de Berlin. Même si vous avez été rattrapés par les relents de l'économie dirigée, vous avez cependant grandi avec l'avènement de l'économie de marché, dont le succès repose sur vous. Oui, c'est vous qui porterez la diversification de notre économie pour la mener vers l'émergence. Il y a aujourd'hui dans cette salle des futurs capitaines d'industrie, des innovateurs, des leaders, des précurseurs qui mèneront le pays sur la voie du développement économique et social. Je peux donc dire que c'est grâce à vous que les mentalités sont en train de changer. Tant mieux pour nous tous. C'est votre génération qui aura le privilège d'inaugurer une nouvelle ère de l'histoire de notre merveilleuse Algérie. Vous êtes actuellement plus de 600 membres GLFCE. Vous avez conçu un plan d'action riche et ambitieux pour 2016. Je salue votre travail de réflexion qui aboutira à l'élaboration de manifestes pour la promotion de l'entrepreneuriat, des jeunes, la création d'entreprises, de milliers d'entreprises par nos jeunes est le principal levier pour la diversification de l'économie algérienne. Je suis impressionné par la qualité des débats, toujours profonds et exhaustifs, lors des rencontres mensuelles de type After Work. J'aimerais également rendre hommage aux 41 jeunes
délégués de GLFCE dont le travail accompli complète celui des délégués de Wilaya. Leur engagement donne un sens plus profond à notre déploiement régional et à la dynamique territoriale que nous souhaitons insuffler à nos régions. Vous pouvez être fiers de vos réalisations en si peu de temps. Mesdames et messieurs, je profite de cette tribune pour évoquer un sujet qui est, à mon sens, d'une importance capitale. On ne cesse de faire des diagnostics sur notre économie et nous sommes unanimes à dire que la situation est difficile. Nous ne pouvons que le reconnaître avec un déficit commercial de 10 milliards de dollars en 5 mois. Mais ce qui serait encore plus grave, c'est de maintenir le statu quo, en attendant que les prix du baril de pétrole remontent. Nous refusons cette attitude. Le temps est à l'action. Les solutions existent pour relancer l'économie. L'emprunt obligataire national lancé le 17 avril dernier en fait partie. C'est une opération, certes, initiée par les pouvoirs publics, mais nous sommes tous concernés. Nous sommes, vous êtes, une partie de la solution. Il faut agir maintenant. Ce que vous donnerez, le récupérerez dans quelques années si nous abstenons de contribuer à la réussite de cet emprunt obligataire, c'est nos entreprises qui subiront les contre-coups d'une grave crise économique. N'ayons pas la mémoire courte. Rappelez-vous, lorsque l'Algérie était dans une situation de cessation de paiement et était obligée de dévaluer sa monnaie, de s'endetter et de prendre des décisions radicales qui ont éprouvé les Algériens. Les entreprises se sont retrouvées en difficulté à cause des pertes de change, d'absence de marché et de ressources financières. Des fleurons de notre industrie ont disparu et des milliers d'employés étaient au chômage au jour au lendemain. Si nous ne voulons pas subir des plans d'ajustement structurel imposés de l'extérieur, impliquons-nous davantage dans cet effort national pour redresser la situation, protéger nos entreprises et préserver la souveraineté nationale. Je réitère mon appel à nos membres, tous nos membres, et à tous les chefs d'entreprise pour qu'ils participent massivement à cet emprunt obligataire national le 28 de ce mois, après-demain. Mesdames et messieurs, le Forum des chefs d'entreprise nourrit de grandes ambitions pour l'Algérie. Nous ne voulons pas rester dans la revendication. Nous n'avons jamais voulu être un simple syndicat des patrons. Le Forum des chefs d'entreprise s'est toujours positionné comme une grande force de proposition avec une vision large sur l'économie nationale, sur le développement socio-économique de l'Algérie, sur l'intérêt général. Ce positionnement nous permet de multiplier les initiatives et de travailler avec toutes les catégories économiques et sociales de la nation. Il nous permet d'être aujourd'hui un interlocuteur incontournable des pouvoirs publics et des partenaires sociaux avec lesquels nous sommes dans un processus de dialogue constant. Nous avons participé dernièrement à la réunion tripartite et nous nous impliquons dans toutes les démarches visant à relancer notre économie
car nous sommes convaincus que nous devons assumer pleinement et sans complaisance nos responsabilités dans un processus qui est vital pour le devenir de notre grande nation, l'Algérie. Nous adhérons pleinement à la politique sociale et solidaire de notre gouvernement, car nous militons pour que l'entreprise algérienne soit compétitive, mais aussi socialement responsable. D'où notre engagement citoyen à travers notre programme du Forum des chefs d'entreprise solidaires. Nous poursuivons notre déploiement à l'international et nous ne ménageons aucun effort pour améliorer l'attractivité de l'Algérie et repenser la coopération stratégique avec nos partenaires pour un véritable transfert de technologie et de savoir-faire et pour promouvoir nos exportations hors hydrocarbures. Nous nous attelons aussi à développer le leadership économique de l'Algérie en Afrique, où elle bénéficie déjà d'une grande aura politique et diplomatique. Je souhaite que nos membres GILFCE s'impliquent davantage dans la concrétisation de tous ces objectifs. L'un des buts de cette rencontre est de pousser nos jeunes à travailler ensemble, à échanger, à partager des idées et à aller de l'avant, et de rester mobilisés pour l'émergence de l'économie nationale. Je souhaite plein succès à cette soirée. Merci. Saha sahurkom ou saha aidkom.